Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs. À toi, la femme au cœur sensible, à toi qui pleure facilement, qui ressent profondément, qui porte parfois plus que tu ne montres, sache que ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'un cœur vivant. Allah dit dans le noble Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si ton cœur tremble en entendant un verset, si tes yeux se remplissent de larmes pendant la prière, c'est parce que ton cœur est connecté. Allah ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur, et un cœur sensible est souvent un cœur pur. Peut-être que tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi suis-je si touché partout? Parce qu'Allah veut te rapprocher de lui. Il dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura 42, 19. Ta douceur reflète un des noms d'Allah. Ta compassion est une lumière dans un monde dur. Ta sensibilité est une porte vers le tawakkul. Quand les épreuves te submergent, rappelle-toi. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Si tu ressens profondément, c'est aussi parce que tu as la capacité d'aimer profondément, de pardonner profondément, de faire confiance profondément. Ne cherche pas à devenir froide pour survivre. Cherche plutôt à renforcer ton lien avec celui qui a créé ton cœur. Ma sœur, ta sensibilité est une mission. Protège-la, nourris-la par la foi. Et avance avec confiance. Car celle qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Premièrement, la sensibilité est un cœur vivant. La femme sensible ressent plus que les autres. Elle capte les émotions sans qu'on les exprime. Elle perçoit les silences lourds, les regards fuyants, les douleurs cachées derrière des sourires. Elle comprend même quand personne ne parle. Et parfois, elle souffre en silence. Parce qu'elle absorbe, parce qu'elle ressent, parce qu'elle aime profondément. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'Allah lui a donné un cœur éveillé. Un cœur dur ne pleure pas. Un cœur distrait ne tremble pas. Un cœur éloigné d'Allah reste insensible. Mais un cœur vivant frémit. Allah décrit les croyants sincères dans le Coran en disant « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné. » Sourate Al-Anfal 8.2. Regarde bien ce verset. Allah ne parle pas de ceux qui parlent le plus. Il ne parle pas de ceux qui paraissent les plus forts. Il parle de ceux dont le cœur tremble. Si ton cœur tremble quand tu entends le nom d'Allah, si tu ressens une vague d'émotion en écoutant un verset, si tu pleures en prosternation sans même savoir pourquoi, c'est un honneur. Ta sensibilité est le signe d'une connexion. Allah dit aussi, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, verset 23. Frissonner, trembler, être bouleversé. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de vie spirituelle. Ma sœur, tu ne pleures pas parce que tu es fragile. Tu pleures parce que ton cœur est vivant. Tu n'es pas trop émotive. Tu es profondément connectée. Et dans un monde où beaucoup ont laissé leur cœur s'endurcir, Allah a protégé le tien. Ta capacité à t'émouvoir devant une injustice, à ressentir la douleur d'une autre femme, à faire des invocations sincères pour quelqu'un qui t'a blessé, ce sont des preuves de noblesse intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même avait un cœur sensible. Il pleurait, il ressentait, il faisait preuve d'une immense miséricorde. Et Allah dit à son sujet, « C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. » Sourate L'Imran 359. La douceur est une miséricorde.
Ta sensibilité est une miséricorde. Peut-être qu'on t'a dit « tu prends tout à cœur ». Tu devrais être plus forte. Tu devrais être moins sensible. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. La vraie force n'est pas d'être insensible. La vraie force est de rester douce dans un monde dur. La vraie force est de continuer à aimer après avoir été blessé, de continuer à croire après avoir été déçu, de continuer à espérer après avoir pleuré. Et cela demande un courage immense. Allah dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Un cœur saint, un cœur pur, un cœur vivant. C'est cela qui aura de la valeur auprès d'Allah. Pas la dureté, pas l'indifférence, pas l'apparence de force, mais la pureté du cœur. Ta sensibilité est une responsabilité spirituelle. Elle te pousse à faire des doigts sincères. Elle te pousse à demander pardon. Elle te pousse à t'attacher à Allah plus que les autres. Parce que tu ressens le vide quand tu t'éloignes. Tu ressens la paix quand tu te rapproches. Et cette capacité à ressentir, c'est une boussole spirituelle. Oui, parfois ça fait mal. Oui, parfois tu te sens incomprise. Oui, parfois tu aimerais être moins touchée. Mais imagine si ton cœur devenait dur. Imagine si plus rien ne te touchait. Plus aucun verset, plus aucune prière, plus aucune injustice. Ce serait cela, la vraie perte. Alors remercie Allah pour ton cœur sensible. Protège-le par le dhikr. Nourris-le par le Coran. Apaise-le par le tawakkul, parce que tu ne ressens pas trop. Tu ressens profondément. Et celle qui ressent profondément peut aimer profondément, croire profondément et faire confiance à Allah profondément. Ta sensibilité n'est pas un défaut à corriger. C'est une lumière à préserver. Deuxièmement, Allah teste les cœurs délicats pour les élever. Pourquoi les femmes sensibles traversent-elles souvent des épreuves plus intenses? Pourquoi celles qui aiment profondément semblent souffrir profondément? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une injustice. C'est une préparation. Un cœur raffiné est préparé pour une élévation particulière. L'or passe par le feu pour révéler sa pureté. Le diamant subit la pression pour révéler son éclat. Et le cœur sensible passe par l'épreuve pour révéler sa proximité avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Sourate L'Imran 342. L'épreuve n'est pas un rejet. C'est une distinction. Quand Allah veut élever une servante, il purifie son cœur. Il détache son âme des illusions. Il l'amène à lui. Ta sensibilité te rend vulnérable, oui, mais elle te rend aussi dépendante d'Allah. Et cette dépendance est une noblesse. La femme sensible ne trouve pas refuge dans l'orgueil. Elle ne trouve pas refuge dans l'indifférence. Elle trouve refuge dans la prière. Quand elle est blessée, elle se lève pour faire 2 unités de prière. Quand elle est incomprise, elle lève les mains vers le ciel. Quand elle est seule, elle parle à Allah la nuit. Ses larmes ne sont pas perdues. Allah dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Sourate Al-Furqan 25-58. Quand les gens déçoivent, Allah reste. Quand les promesses humaines se brisent, la promesse d'Allah demeure. La femme sensible développe un tawakkul plus profond parce qu'elle ressent son besoin d'Allah plus intensément. Elle sait qu'elle ne peut pas tout contrôler. Elle sait que son cœur est fragile. Elle sait que sans Allah, elle s'effondrerait. Et cette conscience la rapproche. Allah dit « Allah aime les endurants ». Sourate L'Imran 346. Remarque bien, Allah ne dit pas qu'il aime ceux qui ne souffrent pas. Il aime ceux qui patientent malgré la souffrance. La femme sensible endure différemment. Elle endure avec des larmes. Elle endure avec des invocations. Elle endure avec un cœur qui se brise.
mais qui continue de croire. Et chaque nuit où tu pleures en silence, chaque prière où ta voix tremble, chaque fois où tu dis « Ya Allah » avec sincérité, est enregistrée. Allah voit ce que personne ne voit. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate Hud 11, 123. Aucune larme ne tombe sans qu'Allah ne la connaisse. Aucune douleur ne traverse ton cœur sans qu'il ne la mesure. Peut-être que tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ces épreuves? Parce qu'Allah façonne ton cœur pour quelque chose de plus grand. Les cœurs délicats ne sont pas faits pour une vie superficielle. Ils sont faits pour une relation profonde avec leur Créateur. L'épreuve te détache des illusions. Elle te détache des attentes humaines. Elle te ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Regarde la puissance de ce verset. Il ne dit pas « il lui donnera tout ce qu'il veut immédiatement ». Il dit « il lui suffit ». La femme sensible apprend que la présence d'Allah suffit. Même si la situation ne change pas immédiatement, même si la douleur ne disparaît pas tout de suite. Elle apprend que la paix ne vient pas de l'absence d'épreuve. Elle vient de la proximité avec Allah au milieu de l'épreuve. Et parfois, Allah teste ceux qu'il aime le plus, parce que l'épreuve casse l'orgueil. Elle purifie l'intention. Elle ouvre les portes d'une relation sincère. Ma sœur, si ton cœur est délicat, si tu as traversé des tempêtes émotionnelles, si tu as connu des nuits longues et silencieuses, ne crois pas que tu es faible. Tu es en transformation. Allah ne brise pas un cœur sensible pour le détruire. Il le façonne pour l'élever. Ta douleur t'a appris à invoquer. Tes blessures t'ont appris à pardonner. Tes déceptions t'ont appris à t'attacher uniquement à lui. Et c'est cela, la véritable élévation. Un cœur qui dépend d'Allah est un cœur choisi. Alors ne regrette pas ta sensibilité. Ne regrette pas tes larmes. Elles sont peut-être la preuve qu'Allah veut te rapprocher de lui. Troisièmement, ta douceur est une mission. On t'a peut-être fait croire que tu devais devenir plus dur, que pour survivre, il fallait fermer ton cœur, que pour ne plus souffrir, il fallait ne plus ressentir. Mais écoute bien ceci, ma sœur. Allah n'a pas créé la douceur par erreur. Si ta nature est tendre, compatissante, attentive, c'est qu'elle porte un sens. Dans un monde où beaucoup élèvent la voix, Allah élève la douceur. Il dit dans le Coran, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. » Sourate Al-Furqan 25-63. Humblement, avec calme, avec dignité, la femme sensible apaise les cœurs. Sa présence rassure, son écoute guérit, son regard comprend. Elle comprend les douleurs parce qu'elle a connu les siennes. Elle soutient sans juger parce qu'elle sait ce que signifie être incomprise. Elle aime sincèrement parce que son cœur n'est pas calculateur. Et cela est rare. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus fort des hommes. Et pourtant, il était le plus doux. Allah dit, « C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. » Sourate L'Imran 359. La douceur est une miséricorde divine. Ta sensibilité est une manifestation de cette miséricorde. Ne laisse pas les blessures te convaincre que tu dois devenir froide. Ne laisse pas les déceptions te persuader que l'indifférence est une protection. Oui, tu peux poser des limites. Oui, tu peux te protéger. Mais sans perdre ta lumière intérieure. Parce que ta lumière est nécessaire dans un monde dur. Allah a besoin de cœurs doux. Un cœur doux éduque avec patience. Un cœur doux pardonne malgré la douleur. Un cœur doux fait des invocations pour ceux qui l'ont blessé. Allah dit, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Sourate Fussilat 40 et 1.34. Repousser le mal par le bien demande une force immense. Ce n'est pas de la faiblesse.
C'est une discipline du cœur. Rester pur dans un monde qui tente de t'endurcir est un acte de résistance spirituelle. Chaque fois que tu choisis le pardon au lieu de la rancune, chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la colère, chaque fois que tu choisis la dignité au lieu de la vengeance, tu élèves ton âme. La femme sensible est souvent un refuge pour les autres. On vient lui confier ses secrets. On vient chercher son conseil. On vient déposer ses larmes dans ses mains. Pourquoi? Parce que son cœur est vaste. Mais rappelle-toi, être un refuge pour les autres ne signifie pas oublier de te réfugier auprès d'Allah. Car même le cœur le plus doux a besoin d'être apaisé. Et Allah est le refuge suprême. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Sourate Az-Zumar 39-36. Ta mission n'est pas de devenir froide. Ta mission est de préserver ta pureté tout en te protégeant. C'est un équilibre délicat, et il demande une immense maturité spirituelle. La vraie force n'est pas d'avoir un cœur fermé. La vraie force est d'avoir un cœur ouvert, mais ancré en Allah. Quand ton cœur est attaché à Allah, les blessures humaines ne le détruisent pas. Elles l'enseignent, elles l'affinent. Ta douceur peut transformer une maison. Elle peut élever des enfants avec équilibre. Elle peut inspirer un mari à devenir meilleur. Elle peut rapprocher des cœurs éloignés. Ne sous-estime jamais l'impact silencieux de ta douceur. Allah est Al-Latif, le subtil, le doux. Et lorsqu'il dépose dans ton cœur une part de douceur, c'est qu'il veut que tu la reflètes dans ce monde. Mais attention, la douceur ne signifie pas accepter l'injustice. La pureté ne signifie pas tolérer l'abus. Rester douce ne veut pas dire rester silencieuse face au mal. Cela signifie agir avec dignité, avec foi, avec sagesse. Ma sœur, ta sensibilité est une lumière. Ne la laisse pas s'éteindre sous la pression du monde. Protège-la par la prière. Renforce-la par le Coran. Stabilise-la par le tawakkul, parce que rester pur dans un monde dur est une mission, et cela demande une force immense, une force que seule une femme proche d'Allah peut porter. Conclusion. Si tu es cette femme, celle qui ressent tout, celle qui pleure facilement, celle qui doute parfois de sa force, sache ceci. Allah ne t'a pas créé faible. Il t'a créé sensible parce qu'il voulait un cœur vivant. Ta sensibilité est une élection spirituelle, une porte vers un tawakkul plus profond, une clé vers une proximité particulière avec ton Seigneur. Ne laisse personne te faire croire que tu es trop. Tu es exactement comme Allah t'a voulu. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire « Ma sensibilité est ma force ». Partage cette vidéo à une femme qui doute d'elle. Et si tu veux nourrir ton cœur chaque jour, abonne-toi à Clés du Tawakkul ici. On ouvre ensemble les portes de la patience, de la persévérance et de la confiance en Allah. Parce que même dans l'épreuve, l'iman reste notre lumière.